تنصحه سرا ولا تفضحه علانية إذا كان ما يفعله لا يضر بالمجتمع. Si ton frère il a fait quelque chose, tu le conseilles en privé, tu ne divulgues pas, tu ne le déshonores pas, tu ne le dévoiles pas, tant qu'il n'a pas touché à la société. S'il a fait quelque chose de grave, comme celui qui triche, tu le conseilles. S'il a accepté, c'est bon. S'il n'a pas accepté, c'est là où tu le dénonces, parce que ce qu'il fait, il touche. Les gens, ils vendent de la viande non halal, ils trichent, ils mélangent l'eau avec le lait, ainsi de suite. Et avant de le divulguer, avant de le dénoncer, tu le conseilles. S'il n'a pas accepté, alors là, tu mets en garde contre lui. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر رواه البخاري. Sayyidina Muhammad عليه الصلاة والسلام a dit insulter les musulmans, c'est un grand péché, et combattre-le, chercher à le tuer, combattre-le, c'est un péché proche de la mécréance. Al-qatl, qatl al-nafs, le fait de le tuer, c'est-à-dire, ça c'est un péché grave, proche de la mécréance. La parole, qitaluhu kufr, le fait d'aller chercher pour le tuer, combattre pour le tuer, c'est pas la mécréance qui fait sortir de l'islam, mais c'est quelque chose qui est proche de la mécréance. يعني تشبيه أو كناية عن عظم هذا الذنب فشبه قتال المسلم لأخيه المسلم بالكفر بأنه ذنب عظيم. عن أبي ذر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كما قال. Alors, vous voyez dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'il n'y a pas un homme qui attribue à son frère la grande désobéissance ou la mécréance sans que cela revient à lui si son ami ou son compagnon n'est pas comme il dit. C'est-à-dire, tu as dit à un musulman, pervers, grand désobéissant, ya khabith, ya fajir, ya fasiq, par exemple. Et s'il n'est pas comme ça revient à toi. Et pourquoi tu as dit ça lorsque tu dis fasiq, tout ça? Pourquoi tu as dit ça? Tu voulais qu'il revienne, qu'il recule, qu'il se corrige, ou seulement pour le plaisir d'insulter? On ne fait pas ça pour le plaisir d'insulter, mais tu le dis dans le but qu'il recule, qu'il arrête de désobéir, qu'il arrête de faire du mal aux gens, ainsi de suite. Et si tu lui dis ô mécréant, ô apostat, alors s'il n'est pas comme ça revient à toi. Si tu ne l'as pas dit par interprétation, إذا قلت يا كافر يا ملحد يا كذا إن لم يكن كما قلت رجعت عليك لأنك سميت الإسلام كفرا. Pourquoi ça revient à toi? Parce que tu as nommé l'islam mécréance. Quelqu'un qui est musulman, qui dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, et toi tu lui as traité, tu as dit mécréant. Et lui, il n'a rien fait pour dire qu'il a mécru. Il n'a pas fait du mal, il n'a pas fait de la mécréance. Il n'a pas fait quelque chose qui contredit la religion, et tu lui as dit ça. Ça revient à toi, parce que tu as nommé l'islam mécréance. J'ai dit à l'exemple, dans certains pays, ils disent comme ça, Yal kafir billah, yal kafir billah. Mais pourquoi tu es en train de dire telle parole? Tu lui dis, oh mécréant, viens. Mais ils disent pour se moquer, pour s'amuser. Mais c'est quelqu'un qui croit en Dieu et son messager, tu as dit le kafir. Et lui, il croit en Dieu et son messager. Alors ça revient à celui qui l'a dit, même si c'était par plaisanterie, même si c'était en colère. طيب لما كان انتبهوا للمسألة هيدي اللي كثير من الناس لا يفهمونها. Attention à cette question que beaucoup parmi les gens qui ne la comprennent pas, et même des fois ils se disent Maulana et ils ne comprennent pas cette question. Le danger de nommer un musulman mécréant, c'est comme le danger de nommer un mécréant musulman. Le danger de nommer un musulman mécréant, c'est comme le danger de nommer un mécréant musulman. Parce qu'on n'a pas le droit de nommer l'islam mécréance, on n'a pas le droit de nommer la mécréance islam. C'est la même chose, c'est la même chose. الأمر هو تسمية الإسلام كفرا، يعني أن تقول عن الإسلام كفر هذا كفر، تقول للمسلم يا كافر هذا كفر، وأن تقول للكافر يا مسلم هذا كفر أيضا. تسمية الكفر إسلاما أيضا كفر. Celui qui adore un idole, tu ne peux pas dire c'est un musulman. Celui qui insulte Allah Ta'ala, tu ne peux pas dire c'est un musulman.
Hein, celui qui insulte le prophète Mohammed, un Nabi Mohammed, tu ne peux pas dire c'est un musulman. On n'a pas le droit de nommer la mécréance islam. Et on n'a pas le droit de nommer l'islam mécréance. Alors, parce qu'il y a des gens, ils se disent, attention, pour dire un tel est mécréant, il faut avoir un juge. Pourquoi? Parce que moi je suis en train de dire un juge pour dire au calife il faut le tuer, ainsi de suite. C'est le juge lorsqu'il tranche, lorsqu'il sépare dans le mariage, lorsqu'ils disent pas d'héritage, lorsqu'il faut dire il faut le tuer ou le mettre dans la prison. Ça, c'est ça le juge. Mais comme loi dans l'islam, nous on n'a pas appris l'islam. Si on a appris l'islam, on a appris la mécréance. Parce que un musulman, il fait la distinction entre l'islam et la mécréance. Et si j'ai appris bien l'islam, alors je sais très bien c'est quoi la mécréance. Si je sais très bien la mécréance, alors je dis la mécréance est la mécréance, l'islam est l'islam. Le péché est un péché, le halal est halal. L'obligation est obligatoire, la sunna est sunna. Déconseiller, déconseiller, recommander, recommander. C'est pour cela qu'on a appris. Mais il y a des gens à très bas niveau, même si on leur donne des fois des titres à Maulana, même si on l'a mis, il a pris une grande barbe, il a mis un turban ou un chapeau. C'est pas par le fait que les gens te disent Maulana, que toi tu crois, ah je suis un vrai Maulana moi, ah je suis un grand alim. Comment tu sais que tu es un grand alim? Parce que quelqu'un il t'a dit ça? Est-ce que tu as mesuré, c'est quoi, qu'est-ce que tu as comme connaissance? Qu'est-ce que tu as comme connaissance? Beaucoup parmi les gens, c'est-à-dire il est devenu au degré de raisin sec avant de dire déjà raisin acide. Comment tu es devenu raisin sucré avant d'être raisin acide? Il faut passer par les étapes. Bref, il y a des gens qui ne savent pas pourquoi on n'a pas le droit de déclarer un musulman mécréant. Parce que c'est comme on a nommé l'islam mécréance. Et on n'a pas le droit de nommer un mécréant musulman, comme Ibn Taymiyyah qui a dit Allah est encore assis sur le trône, il a un poids. Ça, il n'y a pas de doute que c'est de la mécréance. Parce que c'est at-tassim as-sarih. Les grands imams de l'islam, les grands imams de l'islam, on n'avait pas de divergence que c'est une parole de mécréance. Le fait de dire Allah est un corps, il a une quantité, il a un volume. Là où certains savants ont parlé lorsqu'ils disent, si ils ont trouvé certains groupes de Karramiyya à l'époque, ils disaient en arabe jismun lak al-ajsam, corps mais pas comme les corps. Et ils ont trouvé qu'ils ne comprennent pas que ça veut dire le mot corps. Ils ne comprenaient pas que ça veut dire le mot jism. Ils comprenaient que ça veut dire Allah existe mais pas comme les existants. Ils comprenaient qu'Allah n'a besoin de rien. Malgré ça, ils ne comprennent pas le sens du mot. Beaucoup parmi les savants, et même notre cheikh, il a dit il n'a pas mécru. Beaucoup des savants, et notre cheikh il a dit il n'a pas mécru, mais c'est haram. Mais d'autres savants ont dit il a mécru, parce qu'il a dit quelque chose qu'Allah n'a pas dit, ni son messager, ni par l'unanimité, parce qu'il a utilisé un mot qui est considéré comme insulte. C'est là, mais celui qui dit corps, et il comprend que ça veut dire corps, dimension, volume, composé, et il n'y a pas de doute à son sujet que c'est de la mécréance. Bref, alors là, quelqu'un, il a dit, Allah s'assoit sur le trône, il a une place à côté de lui pour Muhammad, il porte des souliers, il a des souliers en or, on lui ramène une chaise le jour du jugement, il y a de lumière qui sort de lui, ils n'ont pas eu de divergence à son sujet que c'est de la mécréance. En parlant des imams considérés. Maintenant, si tu me dis, il y a un tel et un tel qui n'ont pas des imams, leur rôle, c'est de rapporter la parole des savants de l'islam, comme Ibn Hajar al-Haytami ou al-Bujayrami. C'est des gens comme des bébés, c'est comme des enfants des bébés que tu lui donnes les biberons devant l'imam Shafi'i, devant l'imam Malik. Ces gens-là sont très petits, comme les enfants, par rapport à ces grands imams. Leur parole n'est pas prise en considération, ce n'est pas des imams de référence. Ce n'est pas par leurs paroles qu'on dit Al-Aqida, on l'apprend des personnes qui sont petites, Al-Aqida, on l'apprend du Coran, de la Sunna, de l'unanimité des savants de l'islam. Et là, ces gens-là, ils ont contredit l'unanimité, sa parole est rejetée, n'est pas acceptée, pour dire, yani, si quelqu'un a dit quelque chose à ce sujet. طيب. ماشي.
Dans le hadith, le même hadith là que je viens de le citer, rapporté par le Bukhari, encore, Muslim l'a rapporté. أيما امرئ قال لأخيه كافر فقد باء بأحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. رواه Muslim. Alors, Ibn Omar radiyallahu anhu a dit que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'importe quelle personne a dit à son frère, ô mécréant, l'un d'eux est dedans. Soit il est comme il a dit, soit il est comme il a dit, soit ça revient à lui. Alors tu vois, le prophète Mohammed, Nabi Mohammed a dit, soit il est comme il dit, c'est-à-dire il a mécru réel parce que il a insulté Dieu, il a attribué le corps à Dieu, il a assimilé Allah avec les créatures, ou il a dit Allah a des attributs contingents, الذي يقول بالحدوث. وابن تيمية يقول بحدوث الصفات قائمة بذات الله. Ibn Taymiyyah dit Allah a des attributs contingents qui se renouvellent, la volonté et la science. Et à ce sujet encore, il n'y a pas de divergence, comme il a dit Abu Hanifa al-Nu'man. Abu Hanifa al-Nu'man, ça c'est une parole très explicite dans son livre Al-Fiqh al-Akbar. من قال عن صفات الله إنها محدثة أو مخلوقة أو شك في ذلك أو توقف فهو كافر. C'est lui qui dit que les attributs de Dieu sont contingents, sont créés, ou il doute à ce sujet, ou s'abstient. Abu Hanifa a dit, il a mécru. Ou Ibn Taymiyyah كان يقول بقيام الحوادث بذات الله. Ibn Taymiyyah, il disait que Allah peut avoir des attributs accidentels. Il disait que Allah peut avoir des attributs contingents. Alors l'imam Abu Hanifa a jugé celui qui dit ça, c'est de la mécréance. هلا قال الحليمي رضي الله عنه تعليقا على الحديث commentaire sur le hadith أبي عبد الله الحليمي أدي يحتمل أن يكون معنى ذلك إنه إن وصف ما عليه أخوه المسلم بأنه كفر فقد كفر بنفسه ولم يكن على أخيه منه شيء يعني إن لم يكن يعني كما قال. Il a dit le Halimi que s'il dit à son frère qui est musulman que lui il est mécréant, alors il a dit, ça veut dire lui-même, cette personne qui a déclaré son frère musulman, lui-même a mécru et son frère n'a rien eu, n'a rien fait, n'est pas comme il dit. فإن كان المقول له ذلك يبطن الكفر ويظهر الإسلام فقد صدق الله وليس على القائل شيء. Maintenant, si la personne, il sait que l'autre est mécréant, alors il lui a dit ô mécréant, et il sait qu'il est mécréant, et il lui a dit ça, même si celui-là, il fait semblant qu'il est musulman. Alors celui qui a dit ça n'a rien fait du mal, puisqu'il sait qu'il est mécréant. أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستبان ما قالا فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم رواه مسلم في الصحيح. Alors, Sayyidina Muhammad a dit les deux insultants, c'est-à-dire ceux qui s'insultent, ce qu'ils ont dit, alors c'est prise par le premier qui a commis le péché, sauf si la personne a dépassé les limites. Il a dépassé. Par exemple, en disant, il a dit au injuste. Alors lui a dit, toi l'injuste, parce que tu m'as attribué ça injustement. Il a dit juste le même mot sans être menteur. Alors, qui a commis le péché? C'est le premier. Attention, si quelqu'un a dit, ton père est un menteur, tu n'as pas le droit de dire ton père est un menteur. Non. Parce que son père, peut-être il est un homme honnête, de bien. On ne peut pas mentir et dire ton père est malhonnête et menteur. On n'a pas le droit. Il a insulté mon père injustement, par exemple. Là, je ne peux pas répliquer par insulter son père ou sa mère. Mais je peux lui dire, toi, tu es menteur parce que mon père n'est pas comme ça. Tu peux dire, toi le menteur, et mon père est innocent de ce que tu es en train de dire. Mais par exemple, s'il a dit ça, et tu lui as dit, ton père est menteur, ta mère est fornicatrice, et toi, là, il a dépassé les limites. Alors, le premier a commis le péché par le fait de commencer l'insulte, et le deuxième a commis le péché parce qu'il a dépassé. إذن المستبان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. البادئ هو الذي عصى الله. وهذا الثاني إن لم يتجاوز الحد إنما رد الكلام كما قاله من غير أن يكون كاذبا ولم يعتدي ومنه أن لا يسب والديه وكذا
dans l'injustice de celui qui a subi, et il n'a pas, le fait d'insulter le père de l'autre ou sa mère, et le père de l'autre et sa mère n'ont rien à voir. C'est celui-là qui est impoli, c'est celui-là qui est en train de dire des choses graves, alors tu peux retourner la chose à lui, mais pas à ses parents, sans dépasser les limites, sans ajouter sur ce qu'il a dit. عن جابر بن سليم أن النبي قال له لا تسبن أحدا. Un sahabi qui s'appelle Jabir, le prophète lui a dit n'insulte personne. قال فما سببت بعده أحدا لا حر ولا عبد ولا بعير ولا شاة. Puisque le prophète il a dit n'insulte rien, n'insulte personne. Il a dit après ça, j'ai pas insulté ni un homme libre, ni un esclave, ni un chameau, ni une brebis, ni un mouton. J'ai pas insulté même un animal. قال وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنه وبال ذلك عليه. Et si jamais quelqu'un il t'insulte et il te reproche des choses qu'il connaît en toi, et il sait que toi tu fais certaines choses et il t'a critiqué suite à ces choses qu'il connaît en toi, alors tu ne vas pas le critiquer par les choses que tu connais de lui, parce que tu dois être au-dessus. Tu dois être au-dessus. أنت أعلى من ذلك أن لا ترد ولا تعيره بما فيه ولا تذكر ذلك. إنما alors ça revient tout ce qu'il a dit contre lui. Tout ce qu'il a dit contre lui. S'il n'a pas demandé d'excuses, le jour de jugement, tu prends de ses hasanat. هذا الإنسان الذي شتمك وعيرك وتهكم ونحو ذلك وأنت ما رددت عليه صبرت ولم ترد عليه يوم القيامة تأخذ من حسناته إن لم يتب في الدنيا ويستسمحك. S'il n'a pas fait la repentance, s'il n'a pas demandé d'excuses, le jour du jugement, tu vas prendre de ses biens. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui viennent en faillite. Parce qu'il a fait la prière, il a fait la zakat, il a fait le jeûne, mais il a fait beaucoup du tort et du mal autour de lui. Alors il vient le jour du jugement qu'il y a beaucoup de gens qui il leur doit des choses. Et à chaque fois que certains, il va prendre de ses hasanat, à un certain moment, il n'y aura plus de hasanat pour lui, on va mettre de leurs péchés sur lui. Et voilà, il n'y a que des péchés sur lui, il sera jeté dans le feu de l'enfer. C'est la personne qui est en faillite. Al-Muflis, ليس الذي يعني هم قالوا المفلس عندنا من لا مال له. النبي عليه الصلاة والسلام قال المفلس من يأتي يوم القيامة له صلاة وله صيام وله زكاة ولكن شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وهتك عرض هذا. فبالتالي كل واحد يأخذ من حسناته حتى إذا لم يبقى معه أو لم يبقى معه حسنات يوضع عليه من سيئاتهم ثم يرمى في نار جهنم. هذا هو المفلس. وأنت بالدنيا كنت بتقبل يجي واحد يأخذ مالك، فكيف أخذ الحسنات يوم durant le bas monde? Toi, tu as accepté que les gens prennent de ton argent. C'est toi qui as travaillé, puis après, quelqu'un d'autre, il prend le salaire. Tu vas dire non, c'est moi qui ai travaillé, c'est mon salaire, 6 000, et les gens, ils ont pris pour toi. Tu ne vas pas être content. Que dit-on des actes de bien, de l'hasanat le jour du jugement, lorsque les gens les prennent, parce que tu as fait du mal aux gens. لأنك أنت اعتديت على الناس والله تعالى لا يضيع عنده حق أحد. Allah Ta'ala, le jour du jugement, personne perd son droit avec le jugement lorsque Allah juge les créatures. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. À l'équivalent d'une poussière, celui qui fait du bien à l'équivalent de ça, il le trouve. Et celui qui fait du mal à l'équivalent de ça, il le trouve. Alors tu as tout l'intérêt de ne pas être injuste envers les gens. Si les gens sont injustes envers toi, c'est eux les perdants. Toi, tu patientes, comme on vient de dire, tu ne cites pas leurs défauts, tu ne les insultes pas, tu attends le jour du jugement. Sauf que vous voyez, des fois, nous, on met en garde contre Al-Wahhabiyya ou Ibn Taymiyyah parce que c'est une obligation. C'est pas du chocolat qu'on mange. Ça, c'est une obligation dans l'islam. Puisque Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit Hatta mata tari'un an dhikr al-fajir udhkuruhu bima fihi kay yahdharahu an-nas. Jusqu'à quand vous abstenez de dénoncer le malfaiteur, dénoncez-le afin que les gens prennent méfiance. Wa li'anna Allah ta'ala qala كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله
Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait sortir pour les gens. Vous ordonnez le bien et vous blâmez le blâmable et vous croyez en Dieu Azza wa Jal. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مرة قال فلان لا أظن يعرف من ديننا شيء. En parlant de quelqu'un qui est hypocrite, le prophète a dit celui-là, je ne pense pas qu'il croit, qu'il sait quelque chose de notre religion. النبي حذر من بعض الناس. Le prophète a mis en garde contre certains. Ou il dit ما بال أقوام يفعلون كذا أو يقولون كذا. Pourquoi il y a certains qui font telle chose ou ils disent telle chose. وعن عياض بن حماد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر على أحد. Dans le fait qu'on soit juste l'un envers l'autre, Sayyidina Muhammad a dit, ça m'a été révélé de vous ordonner de pratiquer, de mettre en pratique la modestie à tel point que l'un ne pratique pas la fierté et l'orgueil envers ses frères. Et dans l'orgueil, le fait de rejeter la vérité ou de dénigrer les musulmans, alors tu n'as pas le droit de dénigrer tes frères et tu n'as pas le droit de rejeter la vérité. Si tu es dans l'erreur, dans la faute, et quelqu'un t'a conseillé, accepte, parce que si tu n'as pas accepté, c'est de l'orgueil. Et l'orgueil est très grave à tel point que celui qui vient le jour du jugement, et il y a un peu d'orgueil dans son cœur, ne rentre pas au paradis avec les premiers. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر يعني لا يدخلها مع الأولين. نسأل الله العفو والعافية وحسن الختام والحمد لله رب العالمين.